Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon budget du mois de mai. Alors, on peut voir que les dépenses prévues et les dépenses réelles sont relativement similaires, également pour les revenus. Donc, pour le détail, on peut voir que pour les dépenses fixes, le budget prévu du loyer est de 330 €, alors que le budget réel est de 49 €. Donc si vous avez vu les dernières vidéos sur les budgets, sur mes budgets, vous pourrez voir que effectivement mon agence a des trop-perçus liés à la CAF. Donc je ne paye que 49 €, ce qui me permet d'économiser énormément pour le mois. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs questions concernant mon loyer qui est de seulement 330 €. Effectivement, je vis dans un studio de 20 mètres carrés. 20-25 mètres carrés à peu près. Et du coup, ce loyer est faible parce que j'ai un petit appartement et plutôt dans une petite agglomération. Donc voilà pour les explications. Ensuite, les assurances ne bougent pas. Pour le forfait téléphone, il a augmenté comme le mois dernier d'1 €, donc je l'ai inclus dans le budget prévu. J'ai augmenté de 1 € le budget du forfait téléphone, donc j'ai 12,99 € de téléphone. Ensuite, j'ai un budget électricité eau de 46,89 € pour le réel. Donc j'ai mis à peu près 60 €, mais je sais qu'il y a des régulations qui se font en fin d'année et j'ai généralement un supplément de la part d'EDF. Pour revenir au budget un petit peu forfait téléphonie et autres, j'ai pas de budget internet parce que j'utilise le partage de connexion de mon téléphone qui me permet d'avoir 100 Go. Donc c'est largement suffisant par rapport à l'utilisation que j'en ai. Pourtant j'utilise le forfait téléphone pour réaliser mes vidéos, pour avoir mes connexions internet, mon partage de connexion. Donc je n'ai pas de télé non plus, ce qui fait que je n'ai pas de frais liés à l'électricité par exemple pour la télé ou de box, de choses comme ça. Et puis sinon les frais bancaires ne bougent pas, ils sont de 1 € par mois. Donc on peut voir que le budget prévu pour les dépenses fixes, au lieu de 446 €, il est de 152 €. Pour ce qui est des dépenses variables, donc là on peut voir qu'il y a quelques chamboulements. L'épicerie est un peu plus élevée que le budget prévu, qui était de 100 €. Il est de 114,52 €. Donc pour faire un petit peu la part des choses, c'est par rapport au budget animaux que j'estime à 35 € et qui est par exemple là à 16,14 € en réel, pardon. Et en fait, lorsque je fais mes courses, je différencie pas lorsque je passe en caisse les légumes qui me sont destinés et les légumes qui sont destinés à mes animaux. Donc ce qui explique un petit peu que le budget épicerie est plus élevé parce que c'est l'épicerie pour moi-même que je compte. Et puis le budget animaux, j'inclus normalement les légumes pour mes cochons d'Inde. Sauf que je fais rarement la différence. Je pourrais utiliser les tickets de caisse et puis déduire, ce serait beaucoup plus logique et plus représentatif. Donc pour le moment je ne le fais pas, mais pour les prochains mois je vais essayer de le faire pour avoir une meilleure estimation de mon budget. Sinon pour le budget essence, donc il est pratiquement similaire au budget prévu, le budget réel est relativement similaire au budget prévu. On peut voir que j'ai eu 57 € de dépenses pour Blablacar, donc j'ai eu 400 km pour aller jusqu'à Lyon et 400 km de retour, donc pour seulement 67 €, je trouve que c'est un prix totalement correct. Donc j'ai pas eu à conduire, j'ai utilisé le Blablacar en tant que passagère. Pour le budget sortie, il n'y en a pas. Par contre, il y a un budget restaurant de 50 € prévu et j'ai utilisé 43,40 €. Pour ce qui est des loisirs, par contre, j'ai un peu craqué ce mois-ci. Je me suis acheté des livres pour me former et puis des vêtements. Majoritairement suite au changement de saison, c'est vrai que là, je ressentais le besoin d'avoir des vêtements plus de mi-saison, saison chaude, parce qu'on a eu vraiment
hautes températures ces derniers temps et je me suis rendu compte que j'avais très peu de vêtements adaptés à cette saison, donc ça m'a permis de faire un très grand tri dans ma garde-robe. Donc pour ce qui est ensuite du budget animaux, donc on en a déjà parlé, il est plus faible que le budget prévu. Ensuite pour le budget santé, je l'ai mis en orange parce qu'il est plus élevé, mais parmi ces dépenses, si on peut considérer ça comme des dépenses, il y a une partie qui sera remboursée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en orange et pas en rouge. Ensuite les investissements ne bougent pas. Et puis pour les dépenses autres, pareil, il y a eu un peu une explosion du budget par rapport à ce qui était prévu. Donc je prévois toujours entre 20 et 30 € à peu près pour le budget autre en cas d'imprévu, de choses comme ça, que je cumule lorsque je n'ai pas de dépenses autres, ce qui est assez rare parce que c'est un peu une catégorie fourre-tout. Je mets les fournitures de bureau, les choses comme ça, les carnets, un peu ces dépenses-là. Et donc pour le budget réel, j'ai eu 215 €, pratiquement 216 €, ce qui correspond en partie à un tatouage qui a été fait. Et puis donc on peut voir que le budget des dépenses variables totales donc, est de 631 € prévus et de 934 € en réel, donc beaucoup plus. Et par contre du coup ça compense avec les dépenses fixes qui elles sont plus basses en réel, et les dépenses variables qui sont beaucoup plus élevées. C'est d'ailleurs sur ce qu'on peut voir sur le graphique à droite. En fait, les dépenses sont pratiquement similaires, ça compense et c'est marrant d'une certaine manière. Et puis sinon, pour les revenus, rien ne bouge. Le salaire est le même, la prime d'activité, j'arrondis à 100 € à peu près quand je le mets en prévu, et je touche 104,92 €. Et puis j'ai toujours les 20 € par mois, donc ce qui me fait un total des revenus similaires au total des dépenses, des revenus prévus. Donc voilà pour ce petit détail de mon budget du mois de mai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire. Merci de rester courtois, il n'y a pas de souci, je pourrai y répondre volontiers. Donc pour l'argent épargné en mois de mai, on peut voir que du coup le budget prévu, l'épargne prévue est similaire à l'épargne réelle. Elle est un peu inférieure par rapport au mois précédent, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de dépenses, surtout loisirs et puis liées au tatouage. Donc ça, effectivement ça baisse l'épargne dégagée, mais par rapport à ce qui était prévu, finalement au moins il y a une épargne dégagée, c'est déjà très bien. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. Et puis sinon je vous souhaite une très bonne fin de journée, une belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt!